Une des interprétations du mythe d'Adam et d'Ève, et surtout du serpent, est la suivante. Est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger de l'arbre? Et puis Ève répond, oui, ou Adam, oui, il nous a interdit de manger de l'arbre, il nous a dit que si on en mange, on meurt. Et le serpent, ce n'est pas vrai. Si vous en mangez, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. En gros, ça c'est dans le chapitre 3 de la Genèse, ces paroles. Finalement, ils en mangent, leurs yeux s'ouvrent, ils voient qu'ils sont nus, et toute la suite, ils sont chassés du paradis, etc. Comment les gnostiques interprètent ça? Une partie de la sagesse est contenue dans Ève, dans l'âme humaine, et une autre partie est dans l'Ogdoade, et qui est de Sophia, et qui est du monde des Lumières. Et cette partie va parler à travers le serpent. Donc le serpent s'adresse à Ève, naturellement, puisque derrière le serpent, tu as un aspect de la Sophia du plérum, donc de l'épidonia de lumière, qui parle à Ève, qui est le résidu de la lumière de Sophia dans l'âme humaine. Et donc elles se comprennent. Ève, elle écoute le serpent. Le serpent lui dit, c'est pas vrai, tu ne mourras pas. Que fait Ève dans le récit de la Genèse? Elle regarde l'arbre et elle voit qu'il est bon à manger. Donc elle a un discernement direct, puisqu'elle a la lumière qui, à travers le serpent et à travers la Sophia dans son âme, se sont connectés. Ève voit que l'arbre est bon à manger, elle en prend, elle en donne à Adam, leurs yeux s'ouvrent. Donc les gnostiques disent, tu vois bien qu'il a menti, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort, vos yeux sont ouverts. Donc qui est menteur? Après les gnostiques disaient, qui est menteur? Le serpent, qui a dit la vérité, non, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront, ce qui s'est effectivement passé, ou celui qui vous a interdit de manger de l'arbre et qui vous dit, si vous en mangez, vous mourrez.